Hello, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler bullet journal. Alors j'ai prévu de vous faire toute une série de vidéos sur le bullet journal sur cette chaîne tout simplement parce que c'est devenu une de mes passions. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui j'avais envie un petit peu de me concentrer sur les bases et de vous faire vraiment un petit récapitulatif du concept du bugeot pour toutes celles et ceux qui voilà, ne connaîtraient pas ou qui auraient envie de se lancer mais qui serait pas encore hyper à l'aise avec le concept et tout ça. Voilà, j'avais envie un petit peu de faire une petite présentation, histoire qu'on remette un petit peu au clair les bases. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaira, que ça vous sera utile et ben, c'est parti. Donc, le bullet journal, c'est un concept qui a été inventé par un designer américain, Ryder Carroll, dans le but d'aider les gens à mieux gérer leur vie personnelle, professionnelle, à mieux s'organiser au quotidien, à être plus efficace, plus productif, à gagner du temps, etc. En fait, le bullet journal, c'est clairement un carnet qui va t'aider à améliorer ta vie dans divers domaines et de diverses façons. C'est un concept qui a connu beaucoup de succès ces dernières années, notamment via les réseaux sociaux. C'est grâce à ça en partie qu'il s'est beaucoup démocratisé. Ensuite, une question qui revient souvent, je pense, quand on veut démarrer le bullet journal, c'est pour qui est-ce que c'est fait? Est-ce que moi, ça va me convenir? Est-ce que voilà, je vais me sentir à l'aise avec ce truc-là? Est-ce que ça va me correspondre? Et clairement, la seule manière de savoir, la seule manière d'être fixé, c'est d'essayer. Voilà. Mais après, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est un concept qui a été créé dans le but de s'adapter à la majorité des gens. Justement parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très flexible et qui permet beaucoup de liberté. Parce que les quelques éléments obligatoires entre guillemets à mettre en place pour créer son bullet journal sont relativement simples une fois qu'on en a compris le concept. C'est-à-dire qu'au départ, ça peut paraître un petit peu fouillis, un petit peu complexe justement, toute cette mise en place, vous verrez après. Mais une fois qu'on a pris l'habitude, clairement, ça glisse tout seul. Voilà. Une autre chose aussi que je voulais vous dire et que je voulais rappeler parce que je pense que c'est important, il n'existe aucun bullet journal type. Voilà. Je pense que c'est une très bonne chose de s'inspirer de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, sur internet, sur Instagram, sur Pinterest, etc. C'est vraiment trop cool voilà, de regarder ce qu'ont fait les autres pour prendre de l'inspiration, pour recopier même, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est clairement à vous de créer votre propre bullet journal, à vous de créer quelque chose qui vous corresponde, qui corresponde à votre quotidien, qui soit pratique et qui soit adapté tout simplement à votre vie. Ensuite, je voulais évidemment aborder la question de la dimension artistique dans le bullet journal parce que c'est clairement quelque chose qui a pris une place très importante mais qui, à la base, il faut le savoir, n'a absolument rien à voir avec le bullet journal parce que si vous allez faire un tour sur le site donc, de Ryder Carroll, vous verrez que lui, ses pages de bullet journal et tout son travail autour de son carnet, c'est quelque chose de très simple, de très minimaliste, il n'y a pas de dessin, rien du tout. Et voilà, justement, cette tendance très esthétique du bullet journal, c'est arrivé grâce aux réseaux sociaux, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, en bref, si jamais ça vous tente pas de dessiner dans votre bullet journal, de décorer, etc., surtout ne vous forcez pas, c'est absolument pas le but. Et sachez que vous trouverez toujours tout un tas de modèles hyper minimalistes et hyper sobres sur internet qui sont aussi très bien faits et très jolis et que vous pourrez reproduire facilement dans votre bullet journal. Par contre, si jamais voilà, vous ressentez vraiment le besoin de dessiner, de décorer votre bullet journal, que c'est quelque chose qui vous tente et qui vous fait envie, foncez. Vraiment, foncez. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Vous allez commencer par faire des erreurs. C'est obligatoire, ça j'oublie tout de suite. Mais vous allez voir qu'après, c'est un véritable bonheur parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à développer votre sens artistique, c'est quelque chose qui va vous aider à dessiner, quelque chose qui vraiment va vous mettre de bonne humeur, enfin en tout cas moi c'est l'effet que ça a eu sur moi, donc voilà, je peux que vous encourager à vous lancer si vous en avez envie. Pour résumer un petit peu tout ça, je pense que le bullet journal peut être très utile pour des gens qui voilà, chercheraient à être plus organisés, à arrêter de procrastiner, à regrouper toutes leurs idées dans un même carnet, voilà, sans avoir des milliards de post-it, des milliards de feuilles volantes, tout ça, histoire de gagner du temps et d'être plus efficace. C'est aussi un truc qui peut être vraiment pas mal pour les gens qui tout simplement chercheraient à avoir une trace écrite de leur quotidien, de leur journée, etc. Pour créer des souvenirs tout simplement par exemple. Donc voilà, il n'y a pas forcément d'objectif absolument à avoir pour démarrer un bullet journal. Par contre pour moi il y a deux choses qui sont quand même je pense assez importantes avant de commencer un bugeot. Il faut que vous sachiez que vous allez devoir être assidu et surtout persévérant parce que clairement niveau de la persévérance, si vous abandonnez dès le premier mois le bullet journal, c'est sûr que ça va pas le faire parce que comme je vous ai dit au début, la mise en place d'un bullet journal ça peut paraître complexe.
mais il faut un petit peu persévérer pour savoir si vraiment le concept n'est pas fait du tout pour nous parce que ça ne nous convient pas, ou si c'est juste qu'il nous faut un peu de temps pour s'habituer. Et au niveau de l'assiduité, en fait vous n'êtes pas obligé évidemment d'écrire tous les jours dans votre bullet journal, vous faites ce que vous voulez évidemment, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que au plus vous allez utiliser votre bullet journal régulièrement, au plus il sera efficace. Entrons maintenant dans le vif du sujet, comment mettre en place un bullet journal. Donc avant de démarrer, la première chose que je conseille, c'est de prendre une feuille blanche, une feuille de brouillon, et d'y noter toutes les choses que vous aimeriez retrouver notées dans votre carnet. On fait ça sans filtre, clairement on note juste tout ce qui nous passe par la tête. N'hésitez pas aussi à écrire quelles sont vos attentes vis-à-vis du bullet journal. Qu'est-ce que vous aimeriez que ce carnet vous apporte? Plus de sérénité, une meilleure organisation, voilà. Passons maintenant du coup à la première page de notre carnet qui sera la page des clés. Alors la page des clés elle est primordiale parce que c'est un petit peu un des principes clés justement du bullet journal. En fait les clés c'est tout simplement le code de votre bullet journal. En fait les clés ce sont tout simplement elles qui vont vous aider à prendre des notes rapidement, efficacement et à vous donner une idée au premier coup d'œil de ce qui va vous attendre dans votre semaine, dans votre mois. Le principe c'est tout simple, c'est d'associer en fait à différents items un symbole. Et si possible un symbole évolutif. Sachez qu'il existe deux types de clés. Il y a les clés en version rapid logging, donc c'est celle qu'utilise Ryder Carroll. Et il y a les clés en version plus classique, là où les symboles vont être un peu plus nombreux. Et personnellement, moi, c'est cette version que j'utilise. Pour vous donner un exemple concret, moi, dans mon bullet journal, une tâche à faire, ça va être représenté par un petit carré. Et je vous disais tout à l'heure que c'était mieux si le symbole était évolutif. C'est-à-dire si votre symbole peut évoluer en fonction de l'état d'avancement de votre item. Par exemple, moi, une tâche que je n'ai pas encore accomplie, ça va être un carré qui sera vide. Une tâche qui n'est pas encore complètement accomplie, ça va être un carré que je vais remplir à moitié dans la diagonale. Et une tâche qui va être donc accomplie, ça va être un carré que je vais tout simplement colorier en noir. Voilà. Comme ça vous avez une petite idée. Clairement pour cette page là, moi le conseil que je peux vous donner c'est de vous créer un code simple, facile à retenir parce que vous allez l'utiliser tous les jours et surtout clairement qu'il soit vraiment pratique. Ensuite passons à la deuxième page qui est la page de l'index. Alors la page de l'index c'est tout simplement la table des matières en fait de votre bullet journal. C'est une page où vous allez tout simplement référencer soit toutes les autres pages de votre bullet journal, soit seulement les plus importantes. Ça dépend de votre organisation. Comment on la met en place? C'est très simple, on prend une page blanche qu'on va séparer en deux parties et d'un côté on va venir noter le nom, en fait le titre des pages et juste en face leur numéro histoire de les retrouver facilement. Et du coup ça m'amène à vous parler d'un point que j'ai oublié d'évoquer et pourtant il est important. Lorsque vous choisissez votre carnet bullet journal, il faut qu'il soit numéroté. En tout cas c'est mieux parce que si jamais il n'est pas numéroté, eh bien ça veut tout simplement dire que c'est vous qui allez devoir le faire avec vos petites mains et ça prend du temps, clairement. C'est pas non plus infaisable, je l'ai déjà fait plusieurs fois. On passe maintenant clairement au cœur du bougeot puisque on va parler des plannings et de la gestion justement des différents plannings. Le premier planning à mettre en place quand on commence un bullet journal, évidemment c'est le planning annuel. C'est un planning en fait qui va vous apporter une vision à long terme sur toute l'année donc. Et dedans vous allez y noter tous les événements connus à plus d'un mois à l'avance dans la case correspondant au mois évidemment. Ensuite on passe du coup au deuxième niveau de planning, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le planning mensuel. Donc le planning mensuel c'est un planning que vous allez mettre en place à chaque nouveau mois et en fait ce planning là lui va vous apporter une vision donc à moyen terme entre guillemets, je sais pas si ça se dit mais c'est un peu l'idée. Donc évidemment sur tout le mois en cours. Donc, la première chose à faire lorsqu'on démarre un nouveau mois dans le bullet journal c'est d'abord de se reporter au planning annuel afin de reporter dans le planning mensuel tout événement déjà prévu pour le nouveau mois qui va démarrer. Et du coup là je fais une petite parenthèse, en fait ce que je viens de vous expliquer là c'est le principe de base du bullet journal, c'est le principe de la migration des tâches. On va en fait jongler comme ça tout au long de l'année d'un planning à l'autre. Et c'est ce truc là qui peut paraître au début assez chiant à mettre en place, assez complexe à comprendre, mais une fois qu'on a pris l'habitude c'est vraiment facile. Du coup j'en reviens là où j'en étais tout à l'heure, une fois qu'on a fait ça on va venir noter dans le planning du mois tout événement connu à plus d'une semaine à l'avance qui va avoir lieu dans le mois en cours. Voilà. Et pour finir, le dernier niveau entre guillemets de planning c'est le planning hebdomadaire, donc que vous allez faire à chaque nouvelle semaine. Et là en fait c'est un peu le même principe, à chaque nouvelle semaine la première chose qu'on va faire c'est se reporter au planning mensuel pour reporter les événements déjà prévus dans notre planning hebdomadaire. Et ensuite ce planning hebdomadaire on va l'utiliser
jour après jour pour un compte rendu de la journée et aussi pour y noter tout événement connu à un jour ou plus d'avance durant la semaine en cours. Voilà, donc ça c'était pour la gestion des différents plannings. Ensuite il y a 2-3 petites choses dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler du principe des daily. Alors les daily pour moi c'est ce qui s'apparente à un journal intime, c'est-à-dire que à chaque jour, voilà, quand tu en ressens le besoin, tu vas tout simplement noter la date du jour sur ton bullet journal et en dessous tu vas écrire ce qui te passe par la tête, ce qui te passe sur le cœur. C'est un espace pour y raconter donc notre journée, nos émotions, etc. Et voilà. Donc voilà, comme je vous disais, pour moi ça s'apparente vraiment à un journal intime, c'est vraiment l'aspect journal du bullet journal. Ensuite, il y a les fameux trackers dont peut-être vous avez entendu parler, puisqu'ils sont assez connus dans le monde du bullet journal. Eux, leur but c'est de permettre de faire un suivi pendant tout un mois en général de certaines habitudes que l'on souhaite adopter, de notre sommeil, de notre humeur. Il y a tout un tas de trackers possibles et imaginables. Ensuite, je voulais également vous parler des espaces de to-do list et d'objectifs. En fait, ce sont clairement des espaces qu'on va créer dans notre bullet journal pour y faire des listes de choses à faire, des listes des objectifs qu'on doit accomplir pendant le mois, etc. Et enfin, je voulais finir en vous parlant des listes et collections. Alors, ces pages-là, elles sont 100% personnelles et complètement facultatives. Mais je trouve ça génial parce que ça permet vraiment d'explorer encore une fois l'aspect vraiment journal du bullet journal. Alors clairement là, comme je vous ai dit, c'est vraiment 100% personnel. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et on peut passer de la traditionnelle liste des anniversaires à souhaiter au cours de l'année, à la liste des films à voir pendant le mois, à la collection des souvenirs de vacances, bref, tout ce que vous voulez. Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour du concept du bullet journal. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de rejoindre l'aventure bullet journal. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir, comme à chaque fois, à la filmer et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!